Hé! Qu'est-ce que vous venez de m'injecter? Une puce électronique. Elle nous permettra de te géolocaliser si tu tentes de t'enfuir et elle te permettra de gérer tes crédits. Mes crédits? La monnaie locale. Tu auras la possibilité de t'en procurer. Elle te permettra d'acheter divers accessoires ou services qui pourront faciliter ton quotidien. Et comment voulez-vous que je m'enfuie de cette île? Il n'y a que l'océan autour, je me vois mal me jeter à l'eau et nager durant des jours pour tenter de trouver une île habitée. Je ne survivrai pas une journée. Et puis la monnaie, vous n'avez pas la possibilité de la matérialiser ou... Si nous avons créé une monnaie virtuelle, c'est pour éviter les conflits entre les détenus. La monnaie concrète serait une source de bagarres et vols, ce que l'on peut éviter avec ces puces. Et la géolocalisation est une mesure de sécurité non négligeable. Tu es bien trop importante pour que l'on prenne le risque de te laisser filer. Et en parlant de crédit, tu as le choix ou d'en obtenir 20 tout de suite. Ou alors, on te donne un sac avec quelques accessoires qui pourront faciliter ton installation sur l'île. Que choisis-tu? Je préfère le sac. Le voilà. Allez, va-t'en, on en a fini avec toi. Eh, regardez, il y a une nouvelle. Et, toi, viens par ici. Salut, fais voir ton poignet. 321, tu viens d'où? De France. On C'est est quoi, quel j'ai jour notre aujourd'hui? activité Hola, sportive. pas tous en même temps? Aujourd'hui, on est le 24 août. Putain, hier ça fait 6 mois que j'ai été arrêté. Et moi 3. Et la politique? Le président a renouvelé son quinquennat et les manifs sont de plus en plus présentes. Rassure-moi, en foot, c'est moins catastrophique. Je t'avoue que moi et le sport ça fait deux, mais d'après ce que j'ai entendu, le dernier match c'était la France contre l'Allemagne, et la France a remporté 1-0. Pourquoi t'es là? J'en sais rien. Au début, je pensais que c'était une erreur, mais ils m'ont vite fait comprendre que c'était moi qu'ils recherchaient. Tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage qui a eu des problèmes ces derniers temps? Non, pas que je sache en tout cas. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Moi, je suis sûr que c'est à cause de mon boss. Je travaillais dans une entreprise de reconditionnement d'appareils électroniques, et mon boss trempait dans des affaires douteuses pour obtenir les matériaux bien moins chers. Un matin, je l'ai vu tirer une gueule de 6 pieds de long. Quand je l'ai interrogé, il m'a dit que c'était une commande qu'il avait effectuée qui a capoté, qu'il s'était pris la tête avec le fournisseur. Et 2 jours après, 3 hommes sont entrés. L'un est parti s'entretenir avec le chef et les 2 autres m'ont arrêté. Quoi de mieux que de prendre en otage le trésorier d'une entreprise pour faire pression? J'ai vite compris, le fournisseur a dû faire appel à cette mafia pour me capturer le temps de mettre les choses au clair avec le chef. Moi, c'est à cause de mon fils. Ce foutu ado qui traîne dans les cités douteuses. Quand je faisais le ménage dans sa chambre, il m'arrivait de trouver des grosses liasses de billets, et une fois, j'ai découvert dans son pantalon une boule de résine de cannabis. Quand je lui ai remonté les bretelles, quand je lui ai interdit de sortir et quand j'allais le conduire et le chercher à l'école, je recevais plusieurs appels du lycée qui m'informaient que mon fils séchait les cours. Et il faisait le mur la nuit aussi. Un jour, je l'ai trouvé avec un cocard et le nez en sang. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a juste répondu « Ne te mêle pas de ça ». Et le lendemain, quand je suis rentrée du travail, j'ai trouvé la porte de la chambre de Bastien entr'ouverte. J'y suis entrée et j'ai trouvé la pièce sans dessus-dessous. 2 jeunes de la cité voisine se sont jetés sur moi. Ils m'ont mis une cagoule et m'ont menacé de tuer mon fils si je criais. Ils m'ont forcé à monter dans le coffre d'une voiture puis ont roulé longtemps. Ils m'ont ensuite livré aux miliciens qui m'ont retiré la cagoule une fois à bord du bateau. Et moi, j'étais avocate. Je défendais un client qui avait été accusé de vol avec violence. Bien entendu, il n'avait aucun alibi pour prouver son innocence. Seulement, de mon côté, j'avais réussi à découvrir le vrai coupable, et je n'avais qu'à dévoiler mes recherches à la barre, durant le procès. Mais, je ne sais comment, le vrai voleur a su que je l'avais démasqué, et un jour avant le procès, il a fait appel à cette mafia spécialisée dans la prise d'otages, et les règlements de compte en toute discrétion. Je suppose que je serai libérée une fois que mon client se sera retrouvé un avocat qui ne découvrira pas le fauteur. Et par conséquent mon client se fera incarcérer. Et je suppose aussi que mon dossier sera compulsé avant que les documents nuisibles soient détruits. Il faut qu'on te laisse. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'alerte couvre-feu. On a 10 minutes pour aller se coucher. Mais, on dort où? Où on peut. Moi, je crois que ce soir je vais aller accrocher mon hamac entre 2 arbres.
Allez, bonne nuit. Et t'avise pas de te balader la nuit. S'ils te surprennent, ils te fusillent sur place.